And very interestingly, one of the first people, when I got the green light from the Franco-British Chamber to have this event placed and put on their calendar, one of the first people I contacted was Janiska Bassis. And Janiska, I said to her when we were going for coffee after the meeting, I said, is there a women's organization in real estate that we can contact to help us with this? And she said, no. So I said, start one. And she did. And I know a number of you are here from the WIRE group, the World Women in Real Estate, and that's all because of Janiska. And let me now ask Janiska to come to the podium and conclude today's event. WIRE had decided this year to be able to take somebody exceptional and an exceptional leader that I would like Evelyn Emma to come up. I want to tell a little story about Evelyn, because when I first started my real estate career, I met her husband in 1986, and I was extremely impressed because the husband was saying that his wife was in Lyon and that she was the president and that he wasn't. And that really inspired me even more. It gave me a double challenge to get into real estate, because Evelyn really showed something that that many people cannot do. Today, WIRE's first award for the leadership, I call it the leadership achievement, because it's really showing somebody that has contributed to great success for women, because any woman that could do what she's done, she's really, for over, number one, there are very few, I don't know how many dual couples are in the real estate profession, but she got it. And if we want to make things a little bit harder, saying that there may be 100 men and women that carry their company together, get this, girls, she had 7 kids doing it. So if you take the 7 kids and the wonderful husband, so she has kept her marriage together forever, which is one of the most difficult things to do in our careers. She has 7 children, and she's been keeping that family very close together. 4 of her children are in real estate, and notably her daughter, who will be taking over the company, so she's preparing everything for her. I don't know if she's here. But she has doing this dual couple for 40 years of keeping the position of CEO and COO, keeping it strong for their children and their grandchildren, with creating over 1.6 million square meters of retail commercial property. Most recently, Patrick, for his love of skiing, unfortunately had a severe accident and he was in the coma, and today is paralyzed. So it's a very special moment for me, because Anthony knows. Anthony, I have been taking care of brain injured children for 20 years for the Association of AAHP, and Anthony has been one of our funders. And Evelyn has been taking care of her husband this last year, and I really, it's something that happens in real estate. There's many things that are going to show us different places and different ways to go. And this is a woman that never stops. We had a lot of difficulties in this thing, and Layla was my little angel, because I called my sisters, and my sister said, Mom would never let you stop. Just ask her up there, and she'll give you the solution. And 1 hour later, Catherine had told us about this wonderful room. And so Evelyn is really part of that. She's really a woman that's never stopped. Having 7 kids, I don't know. Does anybody in the room have 7 kids here? No? Well, so she won that one. And this prize is just a small consideration for all the women that you have inspired, including myself. And you were already my hero from the beginning, and I followed your career and your courage, never letting anything stop you to make
a better human world for your children, your company, and your country. This is a wonderful award from Wire, and it's my heart and your heart. So, because Wire is really a group of women who want to share and help each other. And Evelyn has really showed us how she has helped other women throughout her career, helped men hire more women. I mean, come on, that's 75%. I haven't heard that yet, but I don't know how many you'll tell us about in your company. But she has four girls? No. Three, how many girls? 12 feet? Four girls and 3 boys. So the girls beat out. Okay, so wonderful. I'm very, very honored. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai été très heureuse quand on m'a annoncé qu'on me donnait ce prix. Je trouvais que finalement, c'était pas immérité. On dit que les femmes doivent être confiantes dans ce qu'elles sont. Eh bien, moi, je crois que je l'ai été toute ma vie. C'est sûrement ce qui m'a permis de dépasser le stade de l'expertise, comme vous le disiez tout à l'heure, pour prendre une direction d'entreprise. Donc moi, j'ai vécu en province. Il y a bien longtemps que je ne fais plus de communication pour l'entreprise et que je ne cherche pas à être sur le devant de la scène. Donc j'ai quand même été assez étonnée qu'on vienne me chercher là où je suis en ce moment, d'autant plus que je suis plutôt au chevet de mon mari qu'aux affaires. Et donc, quand je vais vous parler du métier, de ce que j'ai vécu, ça va être au passé, parce que depuis 1 an, maintenant, je m'occupe de mon mari, et je crois que c'est aussi une priorité qu'il faut savoir intégrer dans sa vie. C'était peut-être le moment pour moi, je pensais que l'immobilier, c'était un métier d'expérience, d'accumulation d'expérience, que plus on vieillit dans ce métier, plus on acquiert des aptitudes. Je l'ai vécu comme ça, et donc je n'imaginais pas vraiment m'arrêter. De fait, aujourd'hui, je suis arrêtée. Je vous parlerai donc d'un métier que j'ai vécu à travers 40 ans, plus de 40 ans, parce que j'ai commencé en 72, et qui n'est peut-être plus tout à fait le métier que vous pratiquez aussi. Alors, j'ai commencé en fait tout à fait par hasard à pratiquer ce métier, et je l'ai découvert parce que mon mari, que j'ai connu à la fac à 18 ans, lui 18, moi 17, on faisait droit et Sciences Po tous les deux. Mon mari, lui, avait un entêtement absolu, c'était de se mettre à son compte. Il n'a jamais imaginé autrement la vie. Et moi, j'étais dans le trip que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir que on est dans le système scolaire puis universitaire, et les professeurs ont un peu tendance à faire se reproduire le système. Donc, quand ils repèrent des bons éléments, c'est pour les orienter sur le professorat. Donc, moi, en théorie, je devais faire professeur de droit, puisque je faisais des études de droit qui étaient quand même assez brillantes, les Sciences Po. Et puis mon mari a acheté un tout petit cabinet de transactions, il était tout seul au départ, il n'avait même pas de secrétaire, et j'ai commencé à aller lui trier ses papiers, ce qui n'était vraiment pas ma vocation première, et j'ai appris petit à petit sur le tas un certain nombre de choses. Inutile de vous dire que le jour où un client au téléphone m'a demandé un plan de masse, je ne savais vraiment pas ce que c'était qu'un plan de masse. Et j'avais beau avoir fait du droit, le jour où on m'a présenté une promesse de vente en me disant que c'était pour acheter une opération, il m'a fallu quand même un certain temps pour décortiquer le contrat, toute diplômée, largement diplômée en droit, pour me rendre compte que c'était un engagement que nous on prenait, mais que l'acquéreur en face ne prenait pas. Et donc quelque part on était quand même floués. Donc ceci pour dire que ce métier, je l'ai appris sur le tas, je n'avais pas décidé de le faire, et en fait j'ai progressivement abandonné mes projets à la fac et je suis restée avec mon mari, et j'y ai trouvé énormément de plaisir. On a parlé beaucoup des femmes aujourd'hui, on n'a pas parlé des femmes dans l'immobilier, et moi je trouve que ce métier, on n'a pas eu l'occasion de le dire aujourd'hui, c'est un métier formidable. Je trouve qu'il donne une palette de rencontres, de savoir-faire, il demande une très vaste culture économique, et il apporte donc beaucoup de satisfaction. Donc j'espère que vous avez cette joie-là, moi en tout cas je l'ai vécu. Pour faire ce métier en tant que chef d'entreprise, il faut toutes les aptitudes classiques d'un chef d'entreprise. Alors, la gestion, l'animation des équipes, la comptabilité, le financement, etc. Mais l'immobilier nous permet de toucher à l'urbanisme, à l'architecture, rencontrer, pour moi qui étais dans l'immobilier commercial avec mon mari, rencontrer les grands groupes de la distribution, apprendre leur stratégie,
faire des études de marché pour connaître le comportement des consommateurs, apprendre à organiser un centre commercial, apprendre la gestion locative. Enfin, c'est d'une richesse extraordinaire et j'ai jamais regretté d'avoir lâché les études, le haut avenir universitaire pour lequel j'étais promis pour faire ce métier qui n'a pas toujours très bonne presse. Donc, j'ai pris ce métier par hasard et parce que mon mari, lui, voulait être chef d'entreprise et que je l'ai aidé et je suis devenue chef d'entreprise avec lui. Alors, comment je suis devenue présidente de la société? Ça a été un petit peu... c'est moi qui l'ai voulu quelque part et mon mari m'a laissé faire. Il était trop confiant et une juriste, c'est méfiant. Et je me suis rendu compte que mon mari avait tendance à signer des papiers sans les regarder. Une fois, on a failli se faire, passez-moi du mot, truander par un associé. C'était notre première société. Mon mari était président. On a mis un certain temps pour se débarrasser de cet associé encombrant et récupérer nos pions qui nous avaient dérobés en faisant signer une assemblée générale annuelle à mon mari sur un coin de table sans lui dire ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai dit, écoute, la prochaine société, je suis présidente. Je voulais récupérer la signature. Mon mari a accepté très volontiers parce que, au départ, très misogyne, je l'ai assez rapidement retourné et il est devenu un féministe convaincu, peut-être même plus que moi. Et de fait, lui s'est occupé essentiellement du développement de l'entreprise. C'est lui qui a mis la main sur ce créneau qui était totalement neuf, qui était celui des retail parks, et qui les a introduits sur le marché français, on peut le dire. Les premières très belles références de parcs d'activités commerciales, c'est nous qui les avons faites, telles que Herblay par exemple, ou La Pardieu à Clermont-Ferrand, qui servent souvent de référence. Donc mon mari, lui, s'occupait du développement commercial et très vite, sa garde rapprochée, ce furent des femmes. Alors pas fait des filles qui étaient bien formées, et puis qui étaient bien formées du point de vue universitaire, et puis pour lequel on a mis aussi le paquet à l'interne pour les aider à prendre leur destin en main et celui de l'entreprise. Et en particulier quand il a développé l'étranger, que ce soit le Liban, que ce soit la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, il a toujours fait ce travail-là uniquement avec des femmes. Alors moi, je m'occupais de tout le reste, ce qui est beaucoup dans une entreprise. Et puis progressivement, d'ailleurs, les compétences qui étaient nécessaires pour le développement, je les ai acquises aussi. Après, j'ai pris le relais de mon mari sur la Hongrie, par exemple, que j'ai mené à terme, et puis sur la Pologne. Donc je crois que dans l'immobilier, comme le disait Anthony tout à l'heure, il n'y a pas de métier réservé aux femmes et il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Je crois qu'on est capable de s'adapter à tout. D'une manière générale, je crois qu'on est, homme ou femme, capable de s'adapter à tout. Il faut saisir les opportunités et puis devenir compétent dans la voie qu'on a choisie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre manière d'arriver. Alors on a parlé tout à l'heure des qualités des hommes et des femmes. Madame Forissier disait finalement il n'y a pas de spécificité. Je pense que au niveau de la personnalité, au départ, on peut avoir effectivement les mêmes qualités, mais je crois que les circonstances dans lesquelles on évolue font qu'on a des aptitudes qui se développent plus ou moins. Moi, je pense que les femmes, par leur contexte, elles ont développé le sens du concret, elles ont développé le sens de l'organisation. Ce sont généralement pas des femmes de pouvoir, c'est-à-dire qu'elles ne placent pas leur amour-propre et l'orgueil dans le pouvoir, donc elles arrivent à concilier plus facilement les points de vue. Donc, elles sont concrètes. Donc, ce sont des qualités que nous, on a beaucoup appréciées dans l'entreprise, et mon mari en particulier. Alors, lui, il était beaucoup plus créatif, imaginatif, audacieux. C'est vrai, il avait des qualités qu'on présente comme masculines, mais il les avait presque à l'excès. Et travailler avec des femmes, ça a été très, très salutaire pour lui. Ça a été de très bons garde-fous. Et moi, j'ai veillé à ce qu'il ait de très bons garde-fous tout autour. Alors, je pourrais évoquer un petit peu la manière dont les femmes ont progressé dans l'entreprise. Quand j'ai démarré, il n'y avait pas de formation spécifique pour l'immobilier. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des formations très ciblées, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, on a souvent recruté des jeunes femmes qui étaient diplômées avec un BTS, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à l'époque actuelle. Et beaucoup ont fait de très belles progressions chez nous et ont continué après à l'extérieur.
Il y en a une, par exemple, qui a fini sa carrière chez Auguste Thouars en s'occupant du développement des bureaux. Elle avait démarré chez nous comme assistante. C'est toujours des assistantes dont je vais vous parler. Une qui avait un BTS de secrétariat pur et simple et qui a été finalement responsable du service juridique chez nous pour la partie branche des sociétés, notamment à 30 ans enceinte d'une paire de jumeaux. Elle a mené un apport de branche qui était vraiment très délicat et elle a mené ça de main de maître. Je lui rends tout à fait hommage. Cette fille-là, après, quand elle a quitté l'entreprise, moi je lui ai conseillé de faire valider ses acquis et de demander à devenir avocate. Elle le méritait tout à fait. Elle avait démarré au plus bas. C'était une fille d'ouvrier, elle était vraiment partie de zéro. On a eu une fille qui avait son BTS aussi, qui est devenue responsable des assurances. Maintenant, je sais qu'elle est responsable de l'urbanisme dans une commune de la périphérie de Lyon. Qu'est-ce qu'on a eu encore beaucoup d'exemples qui vous montrent que quand même vous avez la chance, vous, puisqu'il y a beaucoup de jeunes femmes ici, vous avez la chance, vous, de démarrer avec un bagage qui vous permet d'avoir tout de suite le pied à l'étrier sur des vraies fonctions dans l'entreprise. Alors que moi, quand j'ai démarré, les femmes, elles démarraient par la petite porte. Et elles n'avaient pas toujours la chance, comme chez nous, de pouvoir acquérir sur le tas une formation, la compléter par des formations théoriques, et puis prendre de vraies fonctions et de vrais pouvoirs. On faisait parfois aussi des erreurs de casting, c'est-à-dire que des filles qui étaient très diplômées, pour l'époque, par exemple Sciences Po Lyon, on a recruté une fille qui était sortie de Sciences Po Lyon, on l'a recrutée comme assistante pour un collaborateur qui finalement ne la valait pas du tout, et il nous a pas fallu très longtemps, mais assez rapidement, c'est elle qui a grimpé, lui il est resté en bas, et puis elle est devenue finalement directeur financier dans l'entreprise, et elle est restée toute sa carrière. Elle n'a fait qu'une seule entreprise, la nôtre, en ayant démarré comme assistante d'un type qui n'était pas à la hauteur par rapport à elle. Donc je crois qu'on a eu la sagesse de bien détecter les aptitudes des femmes et de les mettre en valeur. Et ceci étant, je dois quand même vous dire que je rejoins tout à fait ce que disait Anthony. Je crois que les entreprises, elles sont faites pour la mixité. Moi, je ne crois pas à une entreprise dans laquelle il y aurait que des femmes. Je crois que c'est un mauvais combat d'opposer les hommes aux femmes. Je crois qu'on est fait pour vivre ensemble. Il n'y a rien de pire que de n'avoir que des voix de femmes autour de soi. Moi, je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas assez d'hommes, franchement. Je trouve qu'il n'y a pas de combat à mener contre les hommes. Je crois que les femmes, elles ont à lutter contre elles-mêmes pour prendre le pouvoir. On ne va pas vous donner le pouvoir, il faut que vous le preniez toute seule. C'est comme ça que ça se passe, à mon avis. Et si vous êtes dans un environnement où vous n'arrivez pas à conquérir le pouvoir, montez votre entreprise. Je crois que moi, j'ai eu la chance peut-être de pouvoir démarrer parce que mon mari voulait être à son compte. Donc on s'est mis en binôme et puis j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. Mais je vous le conseille à vous. On a beaucoup parlé ici de fonctions salariées et autres, mais une femme chef d'entreprise, c'est une femme qui monte sa boîte aussi. Il n'y a pas de raison que les femmes ne créent pas leur entreprise. Je crois que ce que les femmes peuvent apporter aussi dans les entreprises, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, madame, à propos du changement de relations à l'intérieur de l'entreprise. Je crois que les femmes sont faites pour des hiérarchies assez courtes, pour des rapports humains chaleureux, pour la délégation assez large, le respect de la personne humaine. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais, je pense, à l'état assez naturel, et mon mari aussi. Et je crois que si pour beaucoup d'anciens collaborateurs de GRC, cette période dans notre entreprise reste une des meilleures périodes professionnelles qu'ils aient eues, je crois que ça tenait à ça, à ce facteur humain. Et je crois que ça, c'est un apport des femmes. Vous ne l'avez pas beaucoup évoqué, mais ça me paraît quelque chose de... C'est un plus. L'humanité, c'est un plus. C'est comme la culture. On n'avait pas parlé beaucoup de la culture non plus, mais je crois que à l'époque où tout se traduit par des chiffres, il ne faut pas oublier la culture dans votre manière de gérer les équipes. Alors je voudrais aussi parler un petit peu de la famille, parce qu'on est des femmes. C'est vrai qu'il y a eu un peu de brouhaha quand Anthony a dit « les femmes ont envie d'avoir des enfants ». Moi je vais vous dire, j'aurais pu déléguer la fabrication de mes 7 enfants, je l'aurais fait. J'ai jamais considéré que ce soit le fait de porter les enfants qui m'ait rendu mère de famille. C'est le fait de les élever, franchement. Donc j'ai eu 7 enfants, je les ai eus 6 en 8 ans, ce qui veut dire que j'étais toujours enceinte. Je ne prenais jamais mes congés de maternité.
J'avais une santé de fer, mes enfants étaient en bonne santé aussi, tout le monde bien intelligent, jamais de maladie infantile, je ne sais pas ce que c'est qu'une otite, où j'ai fait comme si je ne voyais pas et ça passait tout seul. Donc j'ai eu une famille un peu en or. Mais j'ai eu aussi un mari qui a été, comme je vous souhaite d'avoir un conjoint pour faire vos enfants, c'est-à-dire qu'on a toujours tout partagé. Donc il s'est occupé des enfants comme moi, pas toujours exactement les mêmes choses, mais à 50% chacun, on s'est occupé de nos enfants. Alors mes enfants, ils ont été élevés d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire moi j'allais jamais aux réunions de parents. J'y suis allée une fois pour l'aîné, j'ai vu ce que c'était, j'ai compris. Pour les autres, c'était pareil, donc je n'y allais pas. J'ai supprimé tout ce qui était inutile, si vous voulez, et je me suis focalisée sur ce qui était important, c'est la relation à l'enfant. Non pas en quantité, je l'ai toujours dit, mais en qualité. Je crois que c'est ça qui compte, c'est la qualité du rapport avec son enfant. Même si on ne peut pas lui donner beaucoup de temps, il faut que quand on lui donne du temps, ce soit entièrement à lui, et que l'enfant puisse avoir une relation vraiment vraie avec son père, avec sa mère. Donc on n'a jamais rien caché à nos enfants, même quand on a eu des difficultés, et Dieu sait qu'on en a eu, on est quand même dans des métiers à risque, et il y a une époque où il y avait encore beaucoup plus de risques que maintenant dans l'immobilier. On avait dit à nos enfants, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait, voilà la vérité, voilà les risques qu'on a pris, voilà les torts qu'on a eus, voilà ce qu'on n'aurait pas dû faire. Donc je crois qu'on a élevé nos enfants comme des adultes en puissance, et ça nous a permis aussi de leur faire accepter beaucoup de choses au niveau de la vie quotidienne, qui n'était pas comme dans une famille lambda. De ce fait, je crois que j'ai bien réussi ma vie de famille et je vous souhaite d'en faire autant. Voilà. L'éducation, la culture, à l'intérieur de la famille, c'est très important pour générer des femmes chefs d'entreprise. Moi, je me rends compte que ma sœur, quelque part, elle a été chef d'entreprise aussi. Elle était chef d'établissement, elle a construit des bâtiments chaque fois, développé des classes. Donc, elle était chef d'entreprise à sa manière. 2 filles, chefs d'entreprise, 2 sœurs, chefs d'entreprise. Je regarde ma mère. Ma mère, elle n'a pas fait d'études. C'était une femme qui était très cultivée, qui ne voulait jamais terminer une journée sans avoir appris quelque chose. Et elle a toujours dit à ses filles, vous ferez des études et vous travaillerez. Ça ne souffrait aucune exception, c'était même pas à discuter, c'était naturel. Et quand je regarde au-dessus de ma mère, ma grand-mère avait monté une maison d'enfants avec son mari, elle dirigeait ça avec son mari, et au-dessus encore de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère donc, elle avait une exploitation de pierres de tuf. Et elle allait à Genève, depuis la Haute-Savoie, vendre ses pierres de tuf. Et je me dis que finalement, il y a des lignages et qu'il y a une espèce d'osmose familiale qui fait que chez nous, eh bien, que les femmes travaillent, qu'elles aient des responsabilités, c'était naturel. Je ne me suis jamais posé de question, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme? J'ai été moi-même, j'ai dirigé. Vous avez parlé tout à l'heure que votre mari a participé pleinement. Ah oui, complètement. Donc c'était 50-50% dans oui, toutes tout à les fait. tâches, et vous avez eu des nannies qui vous aidaient ou comment? Oui. Alors bon, moi, j'ai été quand même très aidée. On ne peut pas faire 7 enfants, travailler. Hein, bon. Donc j'avais ce qu'il fallait à la maison pour s'occuper des enfants. Mais quand arrivait la fin de semaine ou les vacances, on était toujours seuls avec nos enfants. Et là, on s'en occupait et le temps était pour eux, vraiment. Qu'est-ce que vous avez pu installer dans votre entreprise, justement, cette solidarité parmi vos employés? Déjà, alors, vis-à-vis des femmes, quand les femmes étaient enceintes, on ne faisait pas la chasse aux sorcières, c'est certain, au niveau de leur carrière. Ensuite, par exemple, moi, j'ai toujours mon appartement dans le même immeuble que mes bureaux. Donc, j'avais une nounou à domicile, et quand des jeunes femmes avaient des enfants en bas âge, du même âge que les miens, je leur disais, mettez-les avec les miens. Donc, la crèche, c'était à la maison. Vous avez créé les crèches À la déjà? maison. Voilà, oui. Ouais. Vous étiez une des premières entreprises qui avait fait les crèches. Donc tout est venu très naturellement chez vous. Très naturellement, voilà. Ouais, finalement, vous avez eu toutes les informations. Donc quand une femme a la vision, elle a tout. Elle a tout pour son entreprise. Là.